Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas mal d'actualités et on reviendra sur l'affaire triste de Kobalade. Donc c'est parti et on perd pas plus de temps et on y va. Donc tout d'abord, je voulais parler d'une nouvelle tendance TikTok, ça faisait un petit moment. Et il y a une nouvelle tendance sur TikTok. Alors, on a fait beaucoup de choses sur TikTok. On a mis du citron dans la tête, enfin sur les cheveux, etc. C'était dangereux de malade mental. Maintenant, il y a une nouvelle tendance, encore pire. Un truc qu'on te dit quand t'es pas plus haut que 3 pommes. On t'a déjà dit ne pas regarder le soleil dans les yeux directement parce que ça brûle les yeux. Et bien, il y a une nouvelle tendance sur TikTok, je vous la donne à 1000. C'est de regarder le ciel droit dans les yeux. Ça s'appelle le sun gazing. Et en fait, ce serait une ancienne pratique égyptienne. Ça réduirait la fatigue. Ça augmenterait l'énergie. Ah ben oui, hein, quand tu vas voir flou, t'inquiète que tu vas péter le feu. Tu vas crier partout, tu vas paniquer. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. Hein. Ne regardez pas le soleil droit dans les yeux, c'est hyper dangereux. Et voilà, il faut pas le faire. Quelqu'un qui te dit regarde le soleil droit dans les yeux, il est fou. Voilà, il est dingue. Voilà, donc je comprends pas comment des gens peuvent partager ce genre d'informations sur TikTok. Et moi, je pense que vraiment, on devrait choper les gens qui font ce genre de trend, les amener devant un tribunal et leur dire toi, tu vas faire du tige. Voilà, tu vas faire des travaux d'intérêt généraux parce que tu fais n'importe quoi sur les réseaux sociaux et c'est de ta responsabilité. Si t'es adulte en plus, de donner l'exemple. Voilà, parce qu'il y a des jeunes qui suivent et qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Bref, maintenant, on va parler d'Aishospeed. Alors, Aishospeed a commencé une nouvelle tournée de pays et en fait, il y a déjà son lot de drama qui est sorti. Donc, bon, certains dramas moins virulents que d'autres, mais il y en a un, personnellement, que j'ai trouvé dommage de mettre ça en avant. Alors déjà, il y a eu un petit drama où en fait, il a pris un tuk-tuk et en fait, il a fait un accident avec, voilà. Je vous mets quelques extraits et tout, mais bon, voilà, ça aurait pu être très grave, c'est pas marrant. Deuxièmement, il aurait mangé du chat, voilà. On lui a fait goûter une spécialité locale et quand il a mangé, les gens lui disaient miou miou. Voilà. Miou miou, voilà, c'est pas du bœuf, voilà, c'est du chat. Voilà, donc bon, force à lui. Après, bon, c'est pas très grave non plus. Il y a plein de pays qui mangent des chats. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est un moment où il est allé dans un zoo et moi, c'est ça que je trouve dégueulasse. En fait, c'est ça qui me dégoûte chez Aishospeed. En fait, il est obligé de faire un peu l'idiot pour faire rire et il fait rire. Voilà, je suis pas un hater et tout, il fait rire. C'est quelqu'un qui mérite son succès, etc. Parce que il a fait énormément de live, il a mis du cœur à l'ouvrage, etc. Mais des fois, je vous jure que c'est le gaulement de service. Le mec est parti dans un zoo et devant un tigre, il a commencé à aboyer pour faire rire la galerie. Sauf que le tigre est sous sédatif, voilà, parce qu'un tigre, normalement, tu fais le malin devant lui, tu fais le malin qu'une fois, voilà. Et je suis pas là à souhaiter qu'il lui arrive quelque chose ou quoi, hein. Mais je dis juste que tu peux faire le mariole, etc. Mais en dehors de la cage, s'il te plaît. Un accident est très vite arrivé et on ne fait pas rire les gens en risquant sa vie. Voilà, parce que il y a beau avoir des gardes et tout, un garde ne va pas arrêter un tigre. Il a beau faire 3,50 m, le tigre, il lui donne un coup, pas deux. Voilà. Donc vraiment, je trouve ça dommage que Aishospeed il fait des très bonnes choses tout le temps et qu'à un moment il va dégoûter. Voilà. C'est comme la dernière fois, je sors tout le temps cet exemple, mais c'est un exemple parlant. C'est comme où il avait fait plusieurs lives où il fait rire et d'un coup il fait un live prank. Je prank les pompiers. C'est pas marrant de prank les pompiers parce que les pompiers, à un moment où toi tu les pranks, il y a peut-être quelqu'un qui s'étouffe. Et du coup, le temps que les pompiers interviennent chez toi et chez la personne, eh ben une vie est perdue. Est-ce qu'une vie vaut une blague de 10 minutes? Je suis désolé, non. Donc Aishospeed vraiment me déçoit de fou quand il fait ce genre de choses, ça me dégoûte au plus haut point. Voilà, après ça, Aishospeed, il y a toujours des gens qui vont le défendre, même si demain il va et il met un croche-patte à un vieux, il y en a qui vont dire oh, mais le vieux l'avait cherché. non mais Aishospeed, j'ai rien contre lui, mais vraiment des fois il dégoûte. Voilà, c'est pour dire la vérité, il dégoûte. Je suis désolé, tu fais pas ça et vraiment c'est dangereux parce que même lui à un moment il a paniqué et voilà. Et on s'amuse pas d'animaux dans des zoos qui sont persécutés, qui sont maltraités. Je suis désolé, c'est pas marrant. Bref, maintenant on va parler de Kobalade. Alors Kobalade, malheureusement, a fait un accident. Voilà, il a fait un accident en voiture très puissante. Et du coup, lui s'en est sorti, mais le passager est décédé. C'était à ce qui paraît son styliste. Donc on va lire l'article du Parisien, qui a fait un très bon article sur l'affaire. Donc, info le Parisien, suite à une crevaison, le véhicule que conduisait l'artiste a percuté ce mardi soir un poids lourd en stationnement au niveau de la bretelle de sortie d'une station de service de Créteil. Le passager est décédé. Terrible accident de la route ce lundi soir à Créteil, Val-de-Marne. Une personne est morte après que le véhicule dans lequel elle se trouvait a percuté un poids lourd en stationnement. La victime, âgée de 30 ans, était passagère. Le conducteur n'est autre que Marcel Junior Loutarilla, plus connu sous le nom de scène de rappeur Kobalade. Selon les premiers éléments de l'enquête ouverte du chef d'homicide involontaire confié à la CRS autoroutière, comme le précise le parquet de Créteil, qui confirme que le rappeur était bien le conducteur, une crevaison serait à l'origine du drame. Aux alentours de 23 h, l'artiste se serait engagé sur la voie d'une station-service après la crevaison d'un des pneus du véhicule et a percuté l'arrière d'un camion, détaille la même source judiciaire. Au niveau de la station essence totale de Créteil, sur l'A86, le véhicule est entré en collision avec un poids lourd en stationnement. Le passager avant du véhicule est décédé, détaille le parquet, alors que le conducteur et les deux passagers arrière ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Les différents dépistages sont en cours
et l'enquête devrait déterminer avec précision les circonstances de cet accident. Donc c'est pas le premier accident de Kobalade, on est obligé quand même de parler d'antécédents. Donc il y avait eu un accident à l'époque où il avait fait un délit de fuite, voilà, c'était avec un SUV. Et là du coup encore cette triste nouvelle, sauf que là voilà, il y a quelqu'un de décédé et il y avait 2 passagers à l'arrière blessés. Donc moi vraiment, par rapport à cette affaire là, si on prend du recul, on se dit que les personnes changent. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à tirer un peu sur Kobalade parce que à l'époque il y a eu des antécédents. Donc il y avait eu l'accident du SUV où il avait fait un délit de fuite, ou encore une vidéo où Mounir Moons avait croisé Kobalade et on le voyait avec ses sœurs dans un AK-45S et il était sous ballon. Alors moi je prône le fait que les gens changent. Les gens changent et en fait peut-être qu'à l'époque il faisait n'importe quoi en voiture et aujourd'hui peut-être qu'il s'est assagi et là vraiment c'est peut-être le fruit du hasard. L'enquête nous le dira, mais je suis pas de l'équipe qui va commencer à fustiger le rappeur, à dire ouais mais regardez il fait tout le temps n'importe quoi etc. S'il faut vraiment là c'était pas du tout de sa faute, mais il y a toujours des gens qui vont sortir des anciennes vidéos et tout. Alors on verra par rapport à ce qui sera dit, mais c'est triste. Voilà, dans tous les cas c'est triste. Je pense que Kobalade ne voulait pas provoquer là le décès de quelqu'un. Voilà, personne ne voudrait faire ça et je pense qu'il s'en veut énormément, même si peut-être c'est le fruit du hasard. Je pense qu'il s'en veut énormément et on aura bien sûr l'enquête qui va évoluer et comme c'est une personnalité publique, on aura sûrement plus d'infos dans le futur. Mais je pense vraiment qu'il ne faut pas vendre la charrue avant les bœufs. Attendons de voir toutes les circonstances, d'avoir toutes les pièces du puzzle en main avant de commencer à faire des conclusions hâtives. Du coup la famille, je voulais juste rectifier la partie sur Kobalade puisque on a eu les informations et en fait il était sous substance au moment où il y a eu l'accident. Je voulais le rectifier. Après ça change pas grand chose à mon discours puisque encore une fois je veux pas fustiger une personne devant tout le monde. Il y en a très bien qui le font sur Twitter déjà etc. Donc voilà, moi je vais pas l'insulter ou quoi que ce soit, c'est pas mon rôle. La justice va s'en charger. Mais voilà, je voulais le rectifier parce que c'est important. Du coup la famille, voilà, c'était l'affaire voilà un peu triste qui fait beaucoup parler ces temps-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.